super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo que certains abonnés attendaient avec impatience. Donc je vais tout de suite parler de lecture yaoi. Donc du coup voilà, donc j'aurai 4 titres à vous présenter, dont un one shot, 2 séries qui sont toujours en cours et une série qui s'est terminée au mois de juin, qu'il était temps que je lise et que je vous présente. Donc du coup voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier titre qui est The Proper Way to Write Love de Ogeretsu Tanaka. Donc voilà, une mangaka qui commence à être assez connue en France puisqu'elle a fait un autre yaoi que j'ai en ma possession qui est Love Whispers Even in the Western Night. Oui, je me souviens encore du titre qui était également assez compliqué et assez long. Donc voilà, elle a fait aussi Escape Journey qui est toujours en cours chez nous avec 2 tomes et je suis malheureusement complètement passée à côté de ce titre. Et il va y avoir encore un one shot qui va sortir au mois d'octobre, donc voilà, fin octobre. Donc j'ai oublié le titre comme une idiote, voilà. Mais c'est pas grave, en tout cas je suis très contente et donc du coup voilà, donc je vais vous parler de ce one shot. Donc c'est de genre romance tranche de vie. Donc dans ce one shot nous avons 2 histoires. Donc tout d'abord nous avons l'histoire de The Proper Way to Write Love qui va nous parler de vengeance. Donc en gros on va parler de ce jeune homme là qui a des lunettes, qui est coiffeur et dans sa vie, quand il était encore étudiant, en fait, il se faisait persécuter par un certain jeune homme qui s'appelle Natsuo. Donc du coup voilà, et pourquoi il va justement se venger? Tout simplement parce que ils vont se rencontrer plus tard quand il a un petit peu changé, qu'il est devenu, on va dire, beau, tout ça, voilà, qu'il a un métier, tout ça, et ils vont se re-rencontrer et son persécuteur ne va pas rester indifférent quelques années plus tard et il va lui faire en quelque sorte sa déclaration d'amour. Et donc au début, notre jeune héros, donc je n'ai plus son prénom en tête, c'est pas bien méchant, voilà, va dire oui à sa déclaration, il va dire oui, je veux bien sortir avec toi et tout, et sauf que au fond de lui, au fond de son cœur, il a qu'une envie, c'est de se venger et de le faire amèrement regretter ce qu'il a fait quand il était plus jeune et tout. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Cet auteur, elle nous met toujours la petite larme à l'œil et à la fin de ces histoires, on finit toujours avec le sourire aux lèvres. C'est un truc de dingue, je sais pas comment elle fait, mais voilà, il y a toujours beaucoup de sentiments qui sont là, qui nous émeut. On vit un petit peu avec ces personnages et tout, et c'est ça qui est super sympa avec cette mangaka. C'est pour ça que je l'adore et c'est pour ça que je dis que c'est dommage que je sois passée à côté d'une œuvre qui est d'elle et qui est sortie en France. Du coup voilà, il faudra que je remédie à ça. Donc du coup voilà, il y a beaucoup d'humour, mais bon. Et donc je vous laisse bien entendu découvrir, si vous n'avez pas lu ce one shot, s'il va arriver à faire sa vengeance, s'il en a toujours envie au bout du compte, tout ça, voilà, je vous laisse le découvrir. Alors je tiens à m'excuser, voilà, j'ouvre une parenthèse parce que ça faisait plus de bruit, il y avait plus rien. Mais en fait, dans ma rue, juste en face de chez moi, nous avons des travaux. Donc ce coup-ci, c'est pas les voisins, c'est vraiment des travaux. Ils ont pété pratiquement toute la route. Je crois qu'ils sont en train de refaire la route. Ils ont tout cassé pratiquement. Du coup voilà, ils ont recommencé à recouler du béton ce matin. Enfin quand je suis arrivée, c'est ce qui se passait quand je suis rentrée du boulot. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, je vais filmer, il y a plus de bruit et tout, ils ont l'air d'être partis. Et là, je viens de voir un camion passer, je dis, ah, c'est pas vrai, ça va recommencer. Si jamais vous entendez du bruit, je m'en excuse, mais les travaux durent chez moi jusqu'au 18 octobre. Nous sommes que le lundi 9 octobre. Et je ne peux pas ne pas vous tourner de vidéo jusqu'au 19 octobre, le temps que ce soit fini, c'est pas possible, sinon je vais reprendre juste un retard monstre. Donc voilà, j'espère qu'il y aura pas trop de bruit, et donc on va enchaîner tout de suite avec la deuxième histoire, qui est le monstre refoulé, et ça va nous parler ensuite
d'un petit spin-off en fait de son ancien one-shot, donc Love Whisper, Seven in a Twisted Night. Vous savez, le gars qui frappait sur son copain. Voilà, donc ils se sont séparés, mais il va faire la rencontre de Shuna, donc qui est un nouveau garçon, et en fait ils vont après une nuit très arrosée, ils vont comment dire coucher ensemble. Donc voilà, et il y en a un des deux bien évidemment qui est super amoureux de l'autre. Bah c'est tout à fait Shuna qui est complètement amoureux de Hayashida, mais le problème c'est que Hayashida il a tellement de regrets de ce qu'il a fait, d'avoir frappé son petit ami, qu'il a tellement peur que ça recommence, qu'il se freine un maximum dans une autre relation amoureuse parce qu'il a tellement peur que ça recommence qu'il veut pas avoir une autre relation sérieuse avec un autre homme, c'est pas possible. Et donc il va y avoir beaucoup de confusion, il va devoir se remettre beaucoup en question, voilà, ça va le blesser lui-même à un moment donné, bon en même temps c'est normal. Donc voilà, pareil, ça nous met un petit peu la larme à l'œil et à la fin on finit avec le sourire. Voilà, c'est une très bonne fin, même si la fin était légèrement chelou, j'ai pas compris un petit peu le délire de se prendre en photo. Voilà. Ceux qui l'ont lu comprendront que c'est que je veux en venir. Ceux qui l'ont pas lu, bah, si jamais vous êtes tentés, bah, vous découvrirez. C'était très chelou. Je crois que c'est le truc qui m'est resté en mémoire de cette deuxième histoire. Donc, je vous montre un petit peu les dessins de la deuxième histoire. Enfin, c'est super beau et tout. Enfin, voilà, encore une relation très très compliquée en même temps. Ça se comprend, mais qui est assez compliqué mais tellement douce à la fin et tellement bizarroïde avec cet appareil photo. Donc du coup voilà, un one shot que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une auteure que je vous recommande. J'avais déjà eu un énorme coup de cœur dans son premier one shot. Je vais pas répéter le titre parce qu'il est trop long. Voilà, et j'avais même mis dans mon top yaoi, je crois, de fin d'année 2016. Donc du coup voilà, c'est une auteure qui vaut vraiment le coup et que je vous conseille. Du coup, nous allons enchaîner avec le tome 5 de Ten Guns que j'ai enfin lu de Rito Takarei. Donc voilà, donc tous les yaoi que je vous présente là sont aux éditions Taifu, j'ai oublié de le dire. Donc et bah ça c'est toujours en cours avec 5 tomes et c'est de genre romance. Et voilà, dans ce tome 5 on est passé à un cap au-dessus, voilà, par rapport aux 4 premiers tomes. Donc c'est que je disais que voilà que ça ressemblait plus à du shonen ai où il n'y avait pas trop de relations sexuelles et tout. Voilà, c'est plus ça. Clairement c'est plus ça. Là on a une grosse avancée dans les sentiments des personnages, dans la relation de nos deux héros. Voilà où c'est qu'on va voir bah où c'est qu'ils vont passer à l'action tout simplement. Donc du coup voilà. Ils vont se montrer un petit peu mutuellement leur amour et donc du coup bah ça va être aussi un gros pas en avant pour Shirotani qui je rappelle est misophobe il me semble, c'est-à-dire qu'il a peur de tout ce qui est microbe, voilà il porte des gants, il se lave les mains 50 millions de fois par jour, enfin voilà il supporte pas qu'on le touche et tout, donc c'est vraiment un énorme pas en avant pour notre personnage qui va affronter vraiment toutes ses peurs. Et on a aussi dans ce tome que j'ai beaucoup aimé un flashback qui va nous raconter l'enfance de Kurose, voilà, qui était franchement super sympa. On en sait un peu plus sur lui, on sait pourquoi il a voulu devenir psychologue, surtout de cette maladie, voilà, parce que ça lui est pas indifférent. Donc du coup voilà, c'était vraiment super sympa. J'ai adoré, comme j'ai adoré bah, depuis le début, j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Les dessins de l'auteur sont vraiment ouf. J'ai mis d'ailleurs toutes les séries de l'auteur dans ma wishlist parce que à chaque fois j'ai un coup de cœur pour les tomes de Ten Guns, tellement c'est super beau. Donc du coup voilà, et j'ai hâte d'avoir le 6e tome pour voir qu'est-ce qui va se passer dedans.
Ensuite, nous avons le tome 2 et le tome 3 de Given. Donc ça, c'est de Natsuki Kizu. Donc c'est toujours en cours avec 3 tomes et c'est de genre romance musicale. Donc je vous présente le tome 2 qui est comme ceci. Et le tome 3 qui est vraiment magnifique. Le tome 3, par contre, il est tout fin. Comparé au tome 2 et au tome 1. Je vous avoue que rien que pour le plaisir, je me suis relu le tome 1. Mais du coup, voilà, je l'ai pas inclus dans la vidéo parce que je me rappelais tout à fait de ce qui s'était passé, mais c'était juste pour le plaisir. Et puis de toute façon, je vous l'ai déjà présenté justement dans mon premier lecture yaoi, qui date de l'année dernière. Donc du coup voilà, il était vraiment temps oui, que je me remette au yaoi. C'est chose faite. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et ben dans le tome 2, on est toujours avec notre bande musical. Et en fait, on a Uenoyama qui est confronté à ses sentiments parce qu'il est super bizarre depuis la fin du premier tome, depuis en fait qu'il a découvert la rumeur sur Mafuyu. Donc du coup voilà, il est super bizarre et en fait on comprend très vite qu'il a des sentiments pour Mafuyu. Et donc dans ce tome 2, on va aussi les voir se préparer pour un live. Alors c'est pas du tout gagné parce que nous avons Mafuyu qui a comme un blocage, qui ne veut plus chanter, il arrive pas du tout à écrire une ligne pour écrire une chanson. Voilà, donc c'est pas du tout gagné, ils sont même en train de se dire qu'ils vont faire un concert, un live sans parole, qu'avec de la musique, donc un live musical tout simplement. Et là, va y avoir une révélation de ouf d'un des personnages, donc ça je vous laisse le découvrir. Moi ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Et du coup, ça va les faire un petit peu monter en popularité. Voilà, ils vont se faire un petit peu repérer par le grand public, donc voilà, ceux qui ont été les voir, tout ça. Et donc ils vont même se créer un Twitter et tout, poster des photos et tout. On a la relation bien entendu qui avance très vite pour Mafuyu et Uenoyama. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Il y a toujours pas de relation de sexe. C'est vraiment tout doux. C'est vraiment beaucoup de sentiments aussi, puisqu'on a nos personnages qui se posent pas mal de questions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que nous n'avons pas que la relation entre Mafuyu et Anoyama. Nous avons aussi des points de vue du bassiste et du batteur, donc qui sont nos deux personnages là. J'ai complètement oublié leur nom. Je vais aller retrouver ça parce que je suis... voilà, Haruki et Akihiko. Voilà. Voilà, donc on voit qu'ils sont pas trop indifférents eux deux. Voilà, on voit que y en a un qui est amoureux de l'autre on sait pas trop, mais voilà, c'est super, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de remises en question. Il y a des trucs qui arrivent, vous y attendez même pas, ça j'adore. Donc du coup voilà, vraiment une très bonne série si vous êtes un petit peu comme moi et que vous aimez beaucoup les mangas qui touchent sur la musique, c'est vraiment un yaoi que je vous recommande. Pareil, il me semble qu'il a fini dans mon top de fin d'année dans les yaoi, ça c'est obligé. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc bien évidemment, nous avons une page couleur comme ceci, voilà, pour illustrer le tome qui est magnifique. Au niveau des dessins, nous sommes sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, là ils sont en pleine réflexion pour leur live. Voilà, on va découvrir également d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. Bon, je peux vous montrer aussi toutes les pages parce que le dessin de l'auteur est franchement magnifique. D'ailleurs, elle avait fait un one-shot qui s'appelle Lynx, que je vous avais présenté en partenariat avec Taifu, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vraiment là que des mangaka que j'adore. Donc du coup voilà, et donc on va déjà passer à la dernière série. Donc c'est une série qui compte 7 tomes et donc c'est les Love Stage. Donc voilà, je les ai depuis au moins 2 ans. Voilà, j'avais commencé le début de la série en 2015 et je l'ai fini au mois de juin 2017. Donc voilà, cette série est très précieuse pour moi parce que ça a été mon tout premier yaoi, que ce soit en version papier ou en animé.
Voilà, parce qu'il existe aussi en animé, mais il va pas jusqu'à la fin. Donc voilà, et ça a été vraiment un coup de cœur depuis le début, depuis que j'ai découvert l'animé. En fait, j'ai découvert l'animé, j'ai adoré. Donc je me suis pris le manga et je regrette absolument pas. Donc je vais vous présenter les tomes. Donc là, on a le tome 1. Voilà, et puis bah, les tomes sont magnifiques. Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Et pour finir, le tome 7 et dernier tome. Voilà, vraiment très très beau. Je vais reprendre le premier tome. Je sais pas, je l'aime bien, il est tout bleu. Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler ce yaoi. Donc déjà c'est un yaoi terminé en 7 tomes, mais c'est de genre romance, comédie. Voilà, c'est un petit peu le yaoi qui va vous faire rappeler Junjo Romantica et Sekachi Hatsukoi. Voilà, et un petit peu dans cette ambiance là, beaucoup de situations rigolotes et beaucoup de romance également. Donc du coup, voilà, beaucoup de scènes de sexe aussi, mais bon, que voulez-vous. Mais voilà, mais on voit qu'ils sont amoureux et tout, ils se sautent pas dessus, voilà, juste pour le plaisir comme ça. Non, non, c'est vraiment très beau. Et donc je vais vous faire un petit résumé. Donc on va découvrir notre personnage principal qui est ici, qui s'appelle Izumi. Voilà, il s'appelle Izumi et en fait il vit dans une famille, excusez-moi pour le téléphone, comme vous le savez je réponds jamais à mon fixe, voilà. Donc on va rencontrer Izumi, donc notre personnage principal qui est un petit peu l'ovni dans sa famille. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il vit dans une famille d'artistes. Donc voilà, donc par exemple il a son frère, c'est un chanteur de rock, sa mère c'est une mannequin et une artiste, et son père bah, c'est un petit peu le chef de Senna Prod parce qu'ils ont carrément une production. Donc voilà, ils font pas les choses à moitié, qui était un ancien acteur et chanteur également il me semble. Et on a Izumi qui est un otaku. Donc du coup voilà, il pense qu'au manga, il est même fan d'un manga qui s'appelle Lala Lulu. Voilà. Et c'est vraiment très très drôle. Et donc on a ce jeune homme qui a quand même eu l'audace de tourner dans une publicité 10 ans auparavant, c'est-à-dire quand il était tout petit, parce qu'il y a eu un problème et qu'ils ont eu besoin d'une fille en plus, donc il a dû se travestir en fille assez petit, donc genre il a été traumatisé. Et 10 ans après, donc quand il est devenu otaku, il va devoir retourner cette scène. Voilà, il va devoir retourner le même clip mais 10 ans auparavant et avec le même garçon donc qui s'appelle Ryoma. Voilà. Et donc ils vont se revoir. Le problème auquel Izumi ne s'attend pas, c'est que Ryoma soit tombé amoureux de lui depuis qu'il est tout petit. Donc voilà, donc ça va faire 10 ans que lui, il aime Izumi sans s'être rendu compte que en fait c'était pas une fille mais c'était un garçon. Donc je vous laisse un petit peu deviner la scène de quand il a appris que c'était un garçon. Et voilà, mais franchement, bah du coup, ça va pas le déranger plus que ça, notre cher Ryoma, puisque de toute façon, bah, ça fait 10 ans qu'il est amoureux de lui, donc au bout d'un moment, voilà, il va se rendre compte que bah ses sentiments ne disparaissent pas, même s'il sait que c'est un garçon. Après, il se dit que ce soit une fille ou un garçon, bah je l'aime quand même, c'est comme ça et tout. Et donc du coup il va pas arrêter de courir après Izumi, voilà, donc au début il va avoir une belle relation d'amitié et au fil de l'histoire ils vont se rapprocher se rapprocher de plus en plus. Donc du coup voilà, après ils vont entamer une jolie relation tous les deux, ça on s'en doute. Donc du coup voilà, c'était vraiment très très beau. La fin, c'est une fin clairement ouverte où c'est qu'on voit que nos personnages ont réussi tous leurs rêves, tout ce qu'ils voulaient entreprendre et qu'ils avancent vers le futur. Donc du coup, voilà. Je vous montre quelques histoires. En tout cas, c'est une série que j'ai vraiment adorée. Du début jusqu'à la fin. C'était vraiment une très belle histoire. Chaque début de tome, je vous ai pas montré, mais nous avons
une page couleur comme ceci, donc je vais pas peut-être pas vous montrer toutes les pages couleurs, mais vraiment dans les 7 tomes on a toujours une page couleur. Je vais vous montrer celle-là parce que c'est la dernière et on voit vraiment tous nos personnages. Donc voilà, c'est vraiment bien. On voit Izumi qui galère en tant que mangaka, enfin en tant que devenir mangaka, en même temps il dessine comme un pied, il s'en rend même pas compte. Enfin voilà, c'est vraiment des situations comiques sur des situations comiques. Franchement, vous allez passer juste un excellent moment avec Love Stage. Enfin, c'est un petit peu comme Junjo et Sekaiichi Hachikoi. Donc si vous connaissez soit Junjo, soit Sekaiichi, donc voilà, c'est à la même sauce. Donc voilà, beaucoup de comédie et avec un petit grain de romance. Donc du coup voilà, c'est vraiment touchant, tout mignon, avec beaucoup de sentiments, des petites péripéties, pas bien méchantes, mais elles sont quand même là. Donc du coup voilà, pour redonner un petit peu de peps à la série. Non, franchement, c'était vraiment de super séries yaoi. Voilà, j'ai rarement de déception yaoi. Parce qu'en fait, j'essaye de les choisir franchement avec les thèmes, ce que j'aime et les auteurs que j'aime. Par exemple, pour Given, j'ai pas hésité parce que ça parlait de musique. Ten Guns, bon là j'avoue c'est les couvertures et le scénario un petit peu atypique, voilà, qui parlait un petit peu de microbes et tout, qui m'a donné envie. Donc du coup voilà, généralement je choisis bien mes yaoi et donc du coup c'est vrai que j'ai très rarement de déception au niveau des yaoi. Donc du coup voilà tout le monde, j'ai terminé cette vidéo yaoi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez quelques-unes de ces œuvres, si vous les avez lues, quel a été votre avis à propos de ces séries, si vous comptez vous procurer des yaoi prochainement. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!